Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ah oui, chose promise, je vais parler sur la sagesse divine. J'en ai déjà parlé beaucoup sur la sagesse, mais la sagesse, comme je l'ai dit toujours, c'est un esprit. Et la sagesse, c'est Jésus même, la sagesse. Et comme il a promis qu'il monte, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse, c'est un esprit. Il ne faut pas que tu le bouscules. C'est un esprit qui est en nous, qui nous visite. C'est ça, parce qu'il a dit, il était là avant que Dieu a créé toutes choses. Là, ici, je vais donner 12 choses pour les gens qui ont la sagesse, les gens qui ont la crainte. Parce que quand on voit le livre de Proverbes, quand on voit la sagesse, on voit que la sagesse, ça protège, ça fait le lutte. La sagesse, il y a l'amour dedans, il y a le travail. Parce que, et c'est pour cela que le roi Salomé, dans sa royauté, il avait demandé que la sagesse, pas rien d'autre. Parce que dans notre vie, on doit demander la sagesse. Dans la sagesse, il y a la foi. Bon, je vais le citer tout à l'heure. Tout ce qu'il nous faut, parce qu'on croit que on va à l'église, on est chrétien. Non, il y a plein de choses qu'on doit faire. Il faut qu'on écoute les enseignements. Parce qu'il y a tellement de conseils que on est embrouillé dans les conseils. Mais il faut qu'on écoute les enseignements. C'est très important. Les enseignements vont nous amener à faire le lien, à rentrer dans l'intimité avec Dieu et approcher de Dieu, à écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et là, quand on voit dans le livre de Proverbes 1, verset 5, il y a d'autres, mais je vais lire que celui-là. Que le sage écoute et il augmente son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes. Et les proverbes, les paroles des sages et leur énigme. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mériter la sagesse et instruction. Mon fils, ma fille, écoutez l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Vous imaginez? Une couronne, quand on te dit que tu as une couronne sur la tête, tu es roi ou tu es reine, et depuis dans le ventre de ta mère, et pour ta destinée, et une collier pour ton cou, parce que l'intelligence, c'est le savoir-faire, c'est la crainte de Dieu. Parce que c'est pour cela que je dis, la sagesse, et quelqu'un qui a reçu Christ, il a la crainte de Dieu dans sa vie. Et quelqu'un, si nous recevons Christ, nous devons avoir la crainte. Nous devons avoir, c'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse. Je l'ai dit, plusieurs de mes vidéos, vous pouvez chercher, parce que la sagesse, c'est l'Esprit Saint. La sagesse divine, hein, sur la sagesse sur la terre pour aller à l'école, tout ça, c'est autre chose. Mais la sagesse incarnée que Salomon avait demandé, c'est l'esprit même qui t'oriente, qui te guide, qui te éclaire les choses. Maintenant, la personne qui a la sagesse, je vais parler sur 12 choses. Qu'est-ce que la personne a? La sagesse, c'est quelqu'un qui a l'amour. L'amour vers son créateur, l'amour vers son prochain. Deux, quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi, on le dit, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas. Parce que quand tu as l'amour, tu aimes la personne, même Dieu incarné, tu ne le vois pas, tu l'aimes. Tu as la foi pour dire, tout ce que tu fais, il est avec toi. Parce que comme tu sais qu'il est en esprit, c'est spirituel, qu'il est dans l'esprit, et il te voit en esprit, et tu as la foi sur ça, que tout ce que tu fais, il est là, tout ce que tu demandes, il est là. Deuxième, c'est la foi. Et trois, je crois que je me perds.
c'est un cœur simple. Un cœur simple. Tu as un cœur simple. Parce que quelqu'un qui a un cœur simple, il aime facilement, il aime Dieu, il aime les prochains, il a la foi sur Dieu. Il cherche à rentrer dans l'intimité de Dieu. Un cœur simple. 4. Un cœur doux et à l'écoute. Un cœur doux et à l'écoute. Parce que quand le cœur est doux, il est à l'écoute. Parce que c'est là-bas qu'il se trouve Saint-Esprit. La personne est calme. La personne écoute. Oui, qu'est-ce que tu dis? D'accord. D'accord. La personne va aller réfléchir dessus. Vous voyez comment les sages travaillent? Quand tu parles à un sage ou bien une femme sage, elle t'écoute. Si elle a de la réponse, tout de suite, elle te donne. Si elle n'a pas de la réponse, elle va te dire, bon, je n'ai pas la réponse, je vais aller réfléchir, je vais revenir ou bien reviens me retrouver demain. Ce que tu viens me voir, je vais te donner la réponse. Voilà la sagesse. Je vais 5. Un cœur de paix. Parce que cette personne a le cœur de paix. Nous devons demander la paix parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il nous a laissé la paix. La paix qui domine toutes choses. Mais avec le monde aujourd'hui, la paix, nous devons lui demander la paix divine, oui. Et 5, 6, un cœur patient. Un cœur qui n'est pas agité. Parce que nous l'avons vu dans l'autre, un cœur qui n'est pas agité. Un cœur patient, qui a la patience des choses et que quand on te promet, même quand Dieu te promet les choses, tu es patient, tu ne cours pas, tu ne vois pas la photocopie pour faire la photocopie, tu attends le temps de Dieu. Parce que le temps de l'homme, tu vas courir, tu dis toi-même, tu vas le chercher à ta manière, mais le temps de Dieu est le meilleur. Les gens peuvent te critiquer, toi tu restes calme et tu attends le temps de Dieu. Voilà le 6. Le 7, un cœur pitié. Parce que tu as un cœur que tu as pitié des autres. Parce que tu vois les autres, tu contribues les choses des autres comme tes choses à toi. Et oui, comme tes choses à toi, ce que je suis en train de dire, c'est tellement profond. Et je ne dis pas que la vie est comme ça, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Partager. Quand tu as la connaissance, tu connais quelque chose, tu partages. C'est ça. 8. Cœur qui supporte les autres. Oui, tu as un cœur que tu supportes les autres. Tu supportes le comportement des autres. Tu supportes comment les autres se comportent, comment les autres se font, leur caractère, leur manière. Tu ne choisis pas les camps, la tête, les visages, tout ça. Tu supportes tout le monde. Oui. 9. Tu pardonnes. Un cœur qui pardonne. Oui, tout le monde peut être blessé. Nous vivons sur la chair. La chair, on est blessé, on est trahi des fois, mais on se nerve, comme la parole nous dit, mais il ne faut pas dormir sur ça et on pardonne vite. Voilà. Oui, pardon, c'est le 9. Le 10. Un cœur qui ne s'agite pas. Et un cœur qui s'agite bien. Pardon. Un cœur qui s'agite bien. Un cœur qui s'agite bien. Parce que ton seulement quand tu veux agir, tu n'agis pas pour trahir. Tu n'agites pas pour insulter. Tu n'agites pas pour calomnier. Tu n'agites pas pour trahir. Tu n'agites pas pour haïr. Tu agis bien. C'est ça. Agis bien là. C'est 10. Maintenant, le 11. Un cœur de remerciement. Tu es quelqu'un que tu sais dire merci. Merci quand on te fait du bien. Merci à Dieu. La reconnaissance à Dieu. La gratitude à Dieu. Oh, le bien-être, les dons, les talents, les potentiels que Dieu t'a donné, tu reconnais que tu as quelque chose. Quand tu es en train de travailler, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Tout ce que tu fais, ton travail, tes enfants, et tout ce que tu fais,
Et tu le trouves qu'il est beau. Parce que des fois, quand je vois les villages, je vais au village, je vois les gens, ils ont des vies simples, mais ils sont contents, ils sont dans la joie, ils rigolent. Je dis, mais oh, la gratitude à Dieu. Ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont. Ils n'envient pas les autres. Voilà, un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Maintenant, le 12, un cœur qui donne des conseils, comme je suis en train de le faire là. Un cœur qui partage les choses. Un cœur qui donne des conseils. Un cœur qui ne garde pas son savoir fait pour elle tout seul. Qui montre aux autres. Qui partage ses difficultés, son échec, ses épreuves aux autres. Parce que moi, je t'ai fait passer de l'échec, mais l'échec m'a fait grandir dans certaines choses. Ma vie de couple, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Un cœur qui ne garde pas les choses. Un cœur qui partage, qui dit, l'amour de Dieu est avec toi, que Dieu t'a créé. Il t'a créé, il a les biens en toi. Il t'a donné des dons. Il t'a donné des potentiels. Il t'a donné des talents. Que lève-toi, tu peux le faire. Tu peux arriver. Tout ce que tu vas faire, compte sur Dieu. Pas sur un homme, pas sur toi-même, mais sur Dieu. Et tu peux le faire. Ce cœur-là, c'est ça que je parle au 12e. Voilà, si tu ne me connais pas, c'est la première fois. Et ce n'est pas grave, tu es le bienvenu. Et la bienvenue, tu t'abonnes et tu partages et tu aimes et tu t'accroches, tu dis à partir de maintenant, tu n'es plus tout seul, tu n'es pas abandonné, que tu cherches la sagesse en toi qui est l'amour, qui est le Saint-Esprit, qui est la patience, le fruit de l'esprit. L'amour, la patience. Hein? Tu cherches tout ça en toi. Et voilà.